Salut tout le monde, ici Prince, on est le 22 juillet, aujourd'hui petite session carnet. On va voir pourquoi je kiffe, j'essaie de vous expliquer pourquoi je kiffe le carnet d'ordre. Ça permet vraiment d'avoir des bonnes entrées. On arrive à voir le mouvement des acheteurs, des vendeurs. Donc j'utilise mon carnet vraiment simple, hein, avec au centre le prix, les acheteurs à gauche, les vendeurs à droite et le volume par prix. J'utilise pas plus. Donc là, on a un marché qui monte. J'ai mis une moyenne mobile 9 qui permet de voir la tendance rapide. Et on voit qu'on cale aux alentours des 92, 91. Donc le marché, chaque fois qu'il vient aux alentours des 92, 25, qui est là, il repart à la hausse. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est profiter de ces zones, essayer d'entrer avec les acheteurs ou les vendeurs. Donc là, notre marché revient sur la zone des 92,25. Vous voyez qu'ici, on a un gros volume. Mais c'est pas là qu'il faut rentrer, il faut vraiment rentrer au meilleur prix. Quand on se rapproche des 92, cette zone-là, on voit que là, on va pas plus loin que 92,75 sur le carnet. Ça veut dire 14 892,75. On n'arrive pas à aller, pour l'instant, plus bas. Donc si ça revient dessus et que je vois que ça cale, la zone, on voit que ça achète, je vais me mettre dessus tout simplement, un peu plus haut, parce que c'est la zone qui tient. Voilà, on va mettre un stop pas loin. Sur le Nasdaq, ça va très vite. Ici, on a des sommets. On a un sommet, un plus gros sommet, enfin, une plus grosse résistance à ce niveau-là. Donc le mieux, ce serait d'aller la chercher. C'est ce qu'on va tenter de faire. Donc là, voilà, je suis rentré, mon stop, il est vraiment pas loin. Mais ça vend dans cette zone. Vous voyez qu'il y a plein de mèches. Ça vend dans la zone des 95. Vous voyez le volume ici. Il y a des gros volumes à ce niveau-là. Si on casse cette zone, on sera tranquille. On pourra même rajouter un autre trade s'il y a un retour. Parce que là, on a une sorte de résistance. Si on casse et qu'on revient dessus, on pourra rajouter un autre trade grâce au carnet. Si le carnet nous montre... Là, le carnet nous montre clairement qu'il y a des vendeurs à ce niveau-là. À chaque fois qu'on vient ici, on est tabassé, on est tabassé, on est tabassé à chaque fois. Là, on a cassé. Donc super, pour l'instant, mon trade est en cours. Et je peux en rajouter si on revient sur cette zone de 95, donc cette zone qui tenait. Si on a un retour dessus et que ça bloque, je vais rajouter à mon trade, tout simplement. Donc on rajoute pas un trade quand il va dans le mauvais sens, on rajoute un trade quand il est dans le bon sens. Donc là, j'attends. Cette zone, elle tenait bien. Si on revient dessus, je vais voir comment les acheteurs se comportent. Là, ça tient. Je vais re-rentrer avec. Vous voyez que là, on est là, à chaque fois qu'on venait là, ça vendait, ça vendait. Là, on est passé au-dessus. C'est beaucoup plus tranquille. Je vais enlever mon ordre, je vais attendre de voir, avoir confirmation. Le but, c'est d'aller chercher ce niveau-là, si on peut y arriver. Là, je vais mettre en break-even. J'ai plus rien à perdre sur ce trade. Voilà. S'il continue, bah tant mieux. S'il revient tester, il faut faire attention à cette zone-là. Mais s'il revient tester la zone qui tenait tout à l'heure, ça veut dire les 96, 96. S'il revient dessus, je vais rajouter à mon trade.
Mais là, on voit que pour l'instant, la 98, c'est une zone qui tient. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Là, au moment où je suis, j'avais très peu de drawdown. J'ai mis mon stop à 0. C'est-à-dire que je me suis mis en break-even. Donc j'ai vraiment rien à perdre. Si on vient sur 96 et que je vois que ça bloque, je vais rentrer avec pour ajouter à mon trade. Et on va aller chercher vraiment le plus haut. Donc les carnets, ça sert à ça en fait. Ça sert juste à renforcer euh, le sentiment qu'on a par rapport à un achat ou à une vente. Ça permet de confirmer si la main est acheteuse ou vendeuse. Et là, pour l'instant, on a du mal à casser ces 98. 97, 98. Vous le voyez, hein, on n'arrive pas à aller plus haut. Au moment où on va casser, voilà, donc là on continue dans la lancée. Moi j'attends un retour sur 96 pour acheter. Je crois que la zone est bien protégée pour l'instant. Plus haut c'était 96, ouais. Et bien pas complètement dessus. On voit que c'est une zone qui tient. Dès qu'on s'approche des 96, ça repart à la hausse. Ouais, et là, c'est de rentrer avec. S'il vient me prendre, faut pas se presser, hein. Voilà. Faut pas se presser. On a vu une zone qui tenait ici, on l'a prise. On voit une zone qui tient là, on la prend. Par contre, il m'a fait 2. Donc voilà. Donc là, il se dirige un peu dans notre sens. Faut juste qu'on casse cette zone-là. Une fois que c'est fait, on sera tranquille. Ça tabasse côté vendeur. Attention, on vient sur les 96. Tant que 96 tient, ben, nous, on sera tranquille. On voit clairement que la zone de 96 tient pour l'instant. Donc c'est pas indéfini, mais on voit clairement que ça tient pour l'instant. Donc pour l'instant, je garde mon trade. Et il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si le marché nous sort, ben, on sera sorti à 0. S'il va plus haut, on va plus haut avec, tout simplement. Et là, ce qui confirme, on a encore un retour sur la moyenne mobile 9. Donc pour l'instant, la dynamique est toujours haussière. Bon, après là, à 19h17, il y a beaucoup moins de volume, hein, donc ça bouge beaucoup moins. Donc là, il faut qu'on arrive à casser la zone des 900. C'est un chiffre rond, vous voyez, il y a beaucoup de volume. Si on casse, ben, on sera tranquille. Je vais placer mon stop juste en dessous de ce gros volume. Donc là, on s'approche de notre target. On s'en approche. Donc là, la zone des 900, maintenant qu'on a cassé, je vais me mettre dessus. Voilà, là on s'approche vraiment de la target. Si on arrive à taper, tant mieux. Hop.
Si on sort, on sort. Il faut faire attention. Ça tabasse. Il va revenir sur les 900. Il va revenir sur les 900. Chiffre rond. Pour l'instant, c'est tenu par les acheteurs. On a un gros volume, 1721 contrats qui ont été traités ici. Donc là, on devrait aller dans l'autre sens. Par contre, je vais pas le laisser revenir autant que tout à l'heure. On est proche de la target. Hop. Il frôle. On voit que ça pousse. Ça pousse. Ok, c'est pas grave, on sort à 563 et c'est comme ça qu'on fait du trade tout simplement avec le carnet d'ordre. On confirme juste les zones. Donc, on avait cette zone qui faisait office de support, j'ai acheté. Quand on a cassé cette zone qui faisait résistance, ben, j'ai attendu un retour dessus, j'ai rajouté à mon trade et puis on a suivi. Voilà. Donc, voilà les amis. La formation va revenir aux alentours de la rentrée. Je suis en train de retravailler le site. Puis vous pourrez enfin voir les nouvelles formules. La formule ICC plus carnet d'ordre est toujours disponible. Si également vous voulez faire du trading sans capital, vous avez 30% tout le mois de juillet sur YouProfit. Vous avez les liens juste en dessous. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus tard. Ciao. Et surtout, bonnes vacances à tous.